Bonjour, donc je m'appelle Jean Carinti, j'ai 45 ans et je suis un des fondateurs de l'Ermitage. Et quand on dit fondateur, je suis un des repreneurs du site de l'Ermitage, puisqu'on a repris ce lieu après l'avoir acquis dans le cadre d'un collectif. Pour moi, un tiers-lieu, c'est la rencontre, l'équation entre un lieu, un collectif, une démarche. Si tu enlèves un des termes de l'équation, ça marche plus. Ce qui s'est joué pendant le Covid à l'Ermitage, c'est le rapport du lieu à la crise, et que on a une ardeur de collectif à être utile. Donc très vite, les uns et les autres se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, et dans nos réseaux de passionnés de culture numérique et de design d'objets, les réseaux des Fab Labs, on a des gens qui ont tout de suite vu leur utilité pour fabriquer ce dont la société manquait cruellement, c'est-à-dire masques, visières, et même inimaginable, un respirateur artificiel. Low-tech, low-cost, open source, non-profit. Fabrique commun, c'est des gens qui, depuis 15 ans, sont convaincus, et ils sont légion au niveau mondial, on appelle ça des makers, qu'on peut fabriquer beaucoup de choses à partir d'imprimantes numériques, donc 3D, ou de découpes laser, et que des chaînes de fabrication distribuées peuvent remettre en cause le paradigme de la supply chain complexe qui va acheter tout, grosso modo, en Chine. Ils étaient une dizaine dans le collectif à mobiliser en fait ces équipes et à aller travailler au plus près par les outils numériques, notamment la visio, etc., des makers dans des groupes pour voir qui était capable de fabriquer quoi, combien, à quelle échelle, etc. Et donc, il a fallu aller téléphoner à des fournisseurs, négocier des volumes, et toutes ces choses-là se sont faites de manière presque instinctive. Et donc, c'est un super prototype pour les décideurs, et notamment pour montrer que dans les territoires qui avaient perdu de la vocation industrielle, on peut réindustrialiser en faisant du circuit court. On est donc dans le circuit court industriel. Et quelque part, on a fait tomber des dogmes. Et ça, en France, c'est pas négligeable. Et je pense que, moi, je suis assez convaincu de ça, que les crises sont les moments de l'innovation la plus vive et la plus, je dirais, la plus libre. Donc le deuxième projet important qu'on a contribué à mettre en place pendant le Covid, c'est le respirateur artificiel mûr. C'est des gens qui se sont dit qu'on pouvait fabriquer en France, en local, des respirateurs beaucoup plus simples que ce qui était fait par l'industrie française ou étrangère. Et de ce concept, qui est un concept vraiment au cœur de la culture low-tech, on a réussi, avec des gens très brillants du Club Sandwich Studio, qui est la société de design industriel qui était engagée, on a réussi à partir de plans qui sont considérés aujourd'hui comme une véritable manière de penser autrement la respiration artificielle, donc vraiment à pas de côté. On a conçu un respirateur artificiel, on a fait 4 prototypes. On a réussi à travailler en équipe avec des gens un peu partout en France. On a fait des tests sur des bancs de tests d'hôpitaux comme Henri Mondor à Paris. Et on allait vraiment très loin. D'autres en France que nous se sont engagés là-dedans, notamment quelque chose d'assez exceptionnel à Nantes qui s'appelle Maker. Eux ont réussi à aller jusqu'à la fabrication en série. Et ce qui caractérise les tiers-lieux et ce type de situation, c'est vraiment d'aller en dehors des sentiers battus, de réunir des équipes et de penser vraiment solutions concrètes, réalisation, de pas imaginer qu'il y a un obstacle infranchissable et de travailler avec les décideurs en essayant de les faire bouger et de les faire ouvrir les portes, quoi. Nous, on appelle ça mettre des pieds dans la porte, quoi. Quelque chose que le Covid a fait émerger, c'est le rôle des tiers-lieux, leur rôle déterminant dans la résilience des territoires. Donc, à partir du moment où la région est le chef d'orchestre et qu'elle travaille avec les autres niveaux de décentralisation, départements, mais surtout communautés d'agglo, communautés de communes, et que les tiers-lieux sont reconnus comme des partenaires par ces acteurs territoriaux, alors on peut envisager avoir tiré les leçons de la crise du Covid dans ce qui constitue la relation entre les tiers-lieux et les collectivités, parce qu'il y a d'autres leçons à tirer, relations aux industriels, relations aux circuits courts alimentaires, etc., etc. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que les tiers-lieux sont un peu au rendez-vous sur beaucoup de sujets. Et que on parle de tiers-lieux nourriciers, on parle de Fab Labs qui vont devenir des ateliers de fabrication distribués, on parle de tiers-lieux comme lieu de lien social, etc., etc. Tout ça, en fait, les communautés de communes, aujourd'hui, peuvent en faire des atouts
dans l'attractivité de leur territoire. Quelque chose d'intéressant dans le tiers-lieu par rapport à ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que ce sont des lieux avec des collectifs et des démarches, et que tout ça, en fait, c'est quand même nouveau sur les territoires et notamment en ruralité.